je m'appelle Ghislain Etougué. J'ai passé 3 années à Africa numéro 1, où j'ai présenté toutes les éditions du journal. Je présentais également une émission hebdomadaire de rétro, actualité, 7 jours en Afrique. Ça a duré 3 ans. Je rentrais de Lille et de Rennes en France, où j'avais suivi des études de journalisme et de communication. J'ai eu un énorme plaisir à accéder, à entrer dans la rédaction d'Africa numéro 1, où j'ai pu travailler avec des professionnels sérieux, rigoureux et exigeants qui ne m'ont jamais privé de leur encadrement. C'était de belles mécaniques intellectuelles et je suis vraiment heureux d'avoir fait partie de la famille Africa numéro 1. J'y ai présenté toutes les éditions du journal et j'avais également à animer une émission hebdomadaire de rétroactualité, 7 jours en Afrique. Je l'ai animée pendant 1 an et demi. Voilà un peu mon parcours à Africa numéro 1. Mais honnêtement, Africa numéro 1 a été jusqu'ici ma plus belle expérience professionnelle. Ghislain Etougué, tu es l'un des initiateurs de l'association des anciens d'Africa numéro 1. Quel est le but de l'association et pourquoi maintenant? Je vais vous surprendre. C'est peut-être grâce à Patrick Nguemandong. Si nous avons eu l'idée d'abord de mettre en place cette plateforme, un forum, puis quelques jours plus tard, l'idée de créer l'association des anciens d'Africa numéro 1, c'est grâce à Patrick. Lors de ses obsèques, en effet, c'était début janvier, les 6 et 7 janvier, nous nous sommes retrouvés autour de la bière de Patrick. Et puis, l'idée a germé. Tiens, pourquoi on ne ferait pas un forum? Puis, après le forum, pourquoi on ne ferait pas une association? Je tiens à remercier mes collègues, mes frères et sœurs, qui m'ont fait l'honneur de me désigner à la présidence du bureau provisoire de cette association des anciens d'Africa numéro 1. Et je salue tout le monde, je salue la participation de tous et je suis heureux de voir que non seulement ceux qui étaient au desk, dans les desks, rédaction, programme, sont là, tout comme ceux qui étaient des correspondants. Les correspondants qui accompagnaient la radio, là aussi, dans le domaine du sport, de la politique, de l'économie, dans le domaine culturel, sont là avec nous dans ce forum et dans cette association. J'en suis fier. Maintenant, oui, pourquoi faire? Renouer, renforcer, faire renaître les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qu'il y avait entre nous, parce que Africa numéro 1, c'était une grande famille. On s'aimait beaucoup. C'est vrai, des fois, il pouvait y avoir 1-2 disputes, mais c'était d'abord une grande famille où régnait l'affection, l'amour, le soutien permanent. Alors, on s'est dit qu'avec l'association, on pourrait revenir à ce soutien mutuel que nous avions les uns vis-à-vis des autres. Et on ne sait jamais, en cas de coup dur, peut-être que ce serait bien qu'on soit à nouveau ensemble avec celui ou ceux qui auraient un coup du sort, un coup de la vie. Ghislain Etougué, quels sont les événements prévus pour cette occasion? Le samedi 5 février, nous avons prévu un grand moment du souvenir. Nous appelons ça comme ça, un grand moment du souvenir avec à la fois la messe des 40 jours du décès de Patrick Nguemandong et une messe de requiem pour l'ensemble des défunts d'Africa numéro 1. Nous pensons que nous devons leur rendre un hommage que nous estimons mérité. Ils sont aujourd'hui plus de 100 personnes à nous avoir quittés. Plus de 100 personnes à nous avoir quittés. Le dernier, vous le savez, c'est Tunde Fatoumbe. Un peu avant, il y avait, comme je l'ai dit, Patrick Nguemandong. Nous voulons leur rendre un hommage mérité. Boubacar Kanté d'Abidjan, Malam Yaro de Niamey, Ben Daouda Silla de Conakry, John Joseph Mbourou, Chimpupu wa Chimpumpu de Kinshasa, Albert Idunkoulou. Vous voyez, Marguerite Bayimbi, Francis Salangwabo, Roni Baminko,
nous sommes convaincus que nous leur devons ça, de nous retrouver ensemble pour cet hommage à nos grands, à nos anciens, à nos grands et à tous ceux qui ont contribué à faire d'Africa numéro 1 ce qu'elle a été, la 3e radio du monde. Nous allons nous retrouver donc ce samedi 5 février pour ce moment du souvenir auquel devraient participer les familles. Nous avons commencé à informer les familles des défunts afin qu'elles nous rejoignent dans ce grand moment. Ensuite, après ce moment de recueillement, après ce moment du souvenir, nous comptons le lundi 7 février organiser un moment festif. Nous allons célébrer Africa numéro 1. Le 7 février, Africa numéro 1 aurait eu 41 ans. C'est le 41e anniversaire de la naissance d'Africa numéro 1. Nous tenons à la célébrer, cette naissance d'Africa numéro 1. Ghislain Etouguet, ce sera ma dernière question avant le live prévu samedi 5 février, donc une émission spéciale avec tous nos collègues d'Africa numéro 1. Quel message as-tu à livrer aujourd'hui à tous ces millions d'auditeurs restés orphelins d'Africa numéro 1? Bah oui, je voudrais d'abord dire merci. Je voudrais dire merci aux millions d'auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus tout au long de ces dernières années. Ils nous ont fait vivre des moments de joie et d'allégresse, des moments incroyables, des moments inoubliables. Quel engouement! Quand les villes où nous étions envoyés pour des reportages, quel engouement dans ces villes! J'ai par exemple, moi, couvert des conférences internationales à Abidjan et à Dakar. Il y avait Tunis aussi, il y a eu Genève, il y a eu Paris, mais Abidjan et Dakar, quel engouement! Les auditeurs se précipitaient pour me saluer, pour venir me saluer à l'hôtel où j'étais descendu au Palm Beach à Abidjan, à l'hôtel Indépendance à Dakar, pas loin du marché de Sandaga. C'était des moments de folie, de joie extrême. Que leur dire aujourd'hui? Que leur dire? Écoutez, nous espérons qu'une radio comme Africa numéro 1 va naître. Elle permet de donner de la couleur, elle permet de donner de la pensée, de donner l'opinion africaine à l'actualité ambiante. Elle permet d'éviter qu'on n'écoute qu'un seul ton. Alors, que leur dire? Nous pouvons leur révéler, mais ça restera entre nous, qu'un certain nombre d'entre nous sont en train de réfléchir sur des projets divers et variés. Je pense qu'il est bon, pour le moment, de ne pas la dévoiler, cette réflexion. Attendons que la réflexion mûrisse pour que nous puissions leur en parler. Ghislain Etouguet, merci infiniment d'avoir parlé au nom de l'Association des anciens d'Africa numéro 1. On se retrouve samedi prochain pour cette émission spéciale et puis évidemment le 7 février pour commémorer, pour célébrer nos chers collègues disparus, mais pour la journée du souvenir. Merci Ghislain. Merci, c'est moi Eugénie Deki. Merci pour l'initiative que tu as prise de réaliser cette émission spéciale. Merci encore.